Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je m'adresse aux intervenants et aussi aux parents. Je décide de vous parler de la motricité fine. En gros, la motricité fine, c'est tout ce qui concerne les mouvements du poignet, des doigts, des mains, pour aller chercher une certaine précision dans l'action. Là, je vais vous donner des exemples. Mettons, agripper un objet, tenir un crayon, découper, coller, ça peut être tourner une page, visser, dévisser, ça dépend des actions puis de l'âge de l'enfant, là, où est-ce qu'il est rendu dans son développement, mais c'est toutes des actions qui font partie de la motricité fine. Je décide de vous en parler parce que moi, je trouve que c'est quand même le fun à faire parce que, oui, vous pouvez le travailler à l'école, CPE, mais vous pouvez le travailler aussi à la maison, puis ça peut faire des belles activités ludiques tout en prenant un moment là, pour le développement de l'enfant. Je vais vous donner des exemples un peu de ce que vous pouvez faire ou aller chercher sur Internet. Vous pouvez aussi en acheter en boutique. Ça dépend du matériel que vous avez, puis de la disponibilité aussi financière et du temps que vous avez. Mais ça peut être à tracer des pointillés comme ceci pour les lettres. Vous pouvez avoir, moi j'en ai fait ici pour vous montrer que c'est pas compliqué à faire, c'est les formes. Ici j'ai fait des petits dessins, là, cœur, soleil, fleurs, quand même très simple. Vous pouvez, si l'enfant est rendu plus vieux, vous s'intéresse, vous pouvez faire des chiffres avec les noms. Ça peut être l'alphabet, vous travaillez l'alphabet en essayant de trouver c'est quoi le dessin. Ça aurait pu être des chiffres aussi. Vous pouvez faire de l'enfilage, vous mettez un lacet, ça apprend aussi pour attacher les lacets. Vous avez aussi ici, ça c'est de l'enfilage aussi, mais vous pouvez le trouver en boutique là, au Dollarama, là, pour pas le nommer. Puis vous en avez d'autres aussi, vous pouvez plastifier, puis là on trouve là, les images qui sont pareilles, puis là ben, le fait quand c'est terminé, d'aller le défaire parce que c'est plus difficile, bon, mais ça fait travailler aussi au niveau de la motricité. Bref, vous avez une foule de choses que vous faites déjà aussi à la maison, vous vous rendez même pas compte, mais ça travaille déjà la motricité avec votre enfant. Donc, si vous voulez plus de trucs, plus d'idées, j'en ai mis sur mon blog et sur mon site web. Sinon, vous pouvez vous abonner aussi à l'infolette ou vous pouvez toujours nous appeler si vous avez besoin qu'on puisse travailler ça ensemble ou des outils, des trucs. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions ou vos inquiétudes. Bonne journée, au revoir!